La team, bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 sur le suivi de mon PEA. Je te préviens d'avance, ce premier épisode va être particulièrement long puisqu'on va remettre à plat, on va réinitialiser les tableaux de suivi. Ça te permettra, toi de ton côté, de pouvoir faire également ton suivi si tu commences, si tu démarres tout simplement l'investissement. Il y a beaucoup de personnes sur mon Discord, il y a beaucoup de personnes en MP qui me demandent des conseils sur comment remplir le tableau de suivi pour que ça s'adapte à leur profil. Ça tombe bien puisque dans cette vidéo, on remet tous les compteurs à zéro, on refait le tableau. C'est pour ça que j'ai envie de te montrer étape par étape comment on va s'y prendre, comment je vais m'y prendre pour que de ton côté, tu puisses faire pareil. Alors, pour ceux qui me découvriraient, déjà, bienvenue. Tu peux t'abonner si le contenu te fait plaisir. Tu vas le voir sur cette chaîne. Je te partage pas mal de vidéos sur la thématique de l'investissement, des finances personnelles, du mindset. Et je fais un suivi régulier, un partage d'expérience sur l'investissement que je fais à titre personnel via mon PEA, particulièrement sur cette série. Donc ceci n'est pas un conseil en investissement. Après, libre à toi de faire pareil ou pas. Mais en tout cas, voilà, je ne suis pas là pour donner des conseils, je suis simplement là pour partager de l'expérience suite à la demande de la communauté en me disant « Tiens Jérém, est-ce que tu peux partager ce que tu fais? Est-ce que tu peux nous montrer tes investissements tous les mois, etc. » Et c'est pour ça que est née la série suivi du PEA. Donc ça, c'était la saison 1, on peut le voir sur le PC. J'ai attaqué en octobre 2022. Alors j'ai attaqué la mise en place de vidéos parce que je te le rappelle, cette chaîne YouTube a un peu moins de 2 ans. Mais le PEA, je le détiens depuis 2015 pour ceux qui se posent la question. C'est simplement qu'au début, j'étais pas très actif et à partir de 2020, je me suis quand même vraiment mis à fond à l'intérieur en faisant un DCA régulier, en augmentant les sommes, etc. Et puis ensuite est arrivée la chaîne YouTube et j'ai décidé, suite encore une fois à des conseils, de partager tout ça sous forme de vidéo. Donc jusqu'à présent, tu avais et tu auras toujours un épisode par mois qui s'appelle Suivi du PEA Fortunéo, où je te montre tout simplement les variations et tu vas le voir, on met tout ça en forme, en tout cas sous forme de tableau avec des graphiques, un suivi avec des performances, etc. Donc c'est particulièrement intéressant, enfin en tout cas moi je faisais ça de mon côté avant même encore une fois d'avoir cette chaîne YouTube. C'est simplement qu'aujourd'hui je te partage tout ça. Donc premièrement, le tableau, avant que tu me poses la question, est disponible en téléchargement gratuitement sous cette vidéo. Ça c'est le premier truc, tu as simplement à remplir ton mail et tu peux télécharger le tableau. Deuxième truc, si jamais par contre l'envie t'en prend de commencer l'aventure, je ne suis pas sponsorisé Fortunéo, mais voilà, sur Fortunéo comme sur toutes les banques, il y a de l'affiliation, c'est-à-dire que tu peux gagner de l'argent et moi aussi si tu utilises un des liens d'affiliation que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Alors par contre là, ouvre bien tes oreilles parce que c'est important, il y a des conditions à respecter pour pouvoir être éligible aux commissions FIEL, c'est-à-dire que toi qui vas prendre mon lien ou le code de parrainage en l'occurrence, il va falloir que tu respectes certaines conditions si tu veux avoir ta prime. Par exemple, sur un compte bourse, il faut faire un dépôt initial, en tout cas à l'instant où je te tourne cette vidéo, de 1000 €. Je sais que la majorité des gens n'ont pas cette somme ou ne veulent pas ou ne peuvent pas mettre cette somme à l'initiale et ça paraît normal parce que 1000 € c'est quand même significatif. Et si tu ne fais pas le versement de 1000 €, tu n'as tout simplement pas accès à la commission FIEL. Alors si c'est ton cas, utilise simplement le lien de parrainage, tu le verras en dessous, c'est jeremysensei.fr /fortunéo-bourse. Clique sur ce lien, tu as simplement à suivre la procédure pour ouvrir un compte. Si par contre tu es éligible à la commission FIEL, que tu as les 1000 € à mettre dans le cadre d'une ouverture de compte bourse par exemple, utilise le code de parrainage. Tu passes pas par le lien, tu simplement entres le code de parrainage lorsque tu vas faire ton ouverture de compte. Tu le verras sur un des derniers formulaires, il va y avoir un espace où il y a écrit code de parrainage. Alors pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que les codes, il y a une certaine limite. Tout le monde ne peut pas bénéficier de codes entre guillemets. En tout cas sur un compte, tu as 10 codes par an et de l'autre côté, ce sont des liens affiliés. Donc il n'y a pas de souci au niveau de la limite. Donc ça c'est vraiment le premier truc. Encore une fois, libre à toi de ton côté, mais si jamais t'ouvres un compte sur Fortunéo, sache que j'ai mis en place sur cette chaîne beaucoup de vidéos suivi Fortunéo, comment ouvrir un compte Fortunéo, bref, pas mal de vidéos tutoriels sur Fortunéo parce qu'encore une fois, moi j'utilise la plateforme depuis quasiment 10 ans. J'aime cette plateforme, c'est peut-être pas la meilleure en soi, mais en tout cas ça a le mérite d'être efficace et de faire le taf comme on dit. Et du coup, je me suis aperçu que énormément de gens, suite à la publication de mes vidéos, ont commencé à ouvrir des comptes et à utiliser notamment mes liens affiliés, mes codes de parrainage. Donc franchement, merci les amis.
les gars et les filles, parce que je le vois hein, sur les mails utilisés. Il y a pas mal de filles, mine de rien, donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. Donc ça, c'était vraiment pour la partie affiliation. Donc vraiment, c'est très important. Si tu es éligible aux conditions d'obtention de la prime, utilise le code, sinon utilise simplement le lien. Je te remercie en tout cas par avance. Alors, maintenant, passons un petit peu aux choses sérieuses. Donc là, je suis sur le tableau. Donc ça, c'est l'ancien tableau que je vais réinitialiser. Donc ça, je le nommerai tableau saison 1. Et nous, on va faire le tableau de la saison 2. Donc je vais te montrer exactement comment réinitialiser toutes ces valeurs-là pour se remettre un petit peu au goût du jour, pour refaire un tableau qui fonctionne avec ce qu'on va avoir en chiffres. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, une fois sans le PEA, tu peux le voir, moi actuellement, là, j'ai une valorisation de compte titre à 70,54, enfin 34 euros, 70,34 euros. Autant te dire que c'est zéro. Je te rappelle que dans la saison 1, ce PEA était passé globalement de 5 000 euros en début janvier 2020 à plus de 50 000 euros à l'instant où je te parle. Donc, il y a eu quand même une bonne progression. Alors, je vais pas te vendre du rêve, hein, j'ai fait beaucoup d'apports. Mais globalement, on a quand même sorti un peu plus de 10 000 euros de bénéfices. Donc, ce qui est quand même une jolie performance, même si ça aurait pu être beaucoup plus. À savoir que j'ai vendu un peu contre mon gré, on va dire ça comme ça, sur un moment où j'étais pas dans la meilleure performance d'une manière globale. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. L'essentiel, c'est que maintenant, on va pouvoir rattaquer la saison 2 de manière vraiment dure, où je vais faire des gros apports et je vais te montrer un petit peu tout ça. Alors, il va bien falloir choisir des produits financiers. Tu vas le voir, il va y avoir plusieurs lignes d'ETF, mais globalement, ça va pas être forcément très différent de ce que j'avais pris au début. Quoi qu'il en soit, eh bien, on va sélectionner l'ETF du S&P 500 ensemble. Je vais passer l'ordre. On va le rajouter en ligne au portefeuille. Et avant que tu me poses la question, eh bien, si tu l'as pas vu, j'ai fait juste avant celle-ci une vidéo que tu retrouves ici sur la sélection et le comparatif des ETF du S&P 500 éligibles au PEA. Parce que oui, dans cette vidéo, eh bien, on va rajouter un ETF du S&P 500 en portefeuille. Et pour ceux qui ont vu la vidéo, eh bien, ça sera bien entendu le BNP S&P 500 Easy UCITS en euros. Ça, c'est l'ETF qu'on va prendre, que je vais prendre. Libre à toi ensuite de faire ce que tu veux, mais je t'ai montré par A plus B pourquoi c'était, de mon point de vue, le plus intéressant à posséder en PEA dès lors que tu veux un ETF du S&P 500. Donc là, c'est parti. Je vais faire directement le virement. Donc pour ça, on va prendre le compte courant, on va créditer le PEA et on va le créditer de 500 euros en virement instantané et on va mettre DCA PEA sur le motif. Hop. Et là, on retourne sur le PEA et on voit bien que tout de suite, le solde d'espèces a augmenté et est passé à 570,34 euros. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, deuxième truc, on va aller chercher le numéro ISIN de l'ETF en question. Donc BNP Paribas Easy S&P 500. Voilà, alors simplement pour rappel, hein, on parle bien du BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF en euros. Parce que fais gaffe ici, tu peux avoir aussi la devise, en tout cas l'indexation sur le dollar. Mais nous, on va bien le prendre en euros. Je t'ai montré par A plus B les performances de l'ETF de chez BNP sur le S&P 500 en euros vs en dollars. Et on voit bien que très clairement, l'ETF en euros surperforme celui en dollars. C'est dommage parce que j'aurais aimé que ça soit l'inverse et prendre du dollar. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc là, on va prendre le numéro ISIN qu'on va faire copier. On va aller sur PEA, passage d'ordre. On fait coller, rechercher une valeur. On prend bien celui-ci, donc BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF. C'est euro ACC. Et je le rappelle, ACC veut dire accumulatif, c'est-à-dire que les dividendes sont réinvestis automatiquement dans l'ETF pour doper la performance. Et moi, c'est exactement ce que je veux. Donc là, on est sur le passage d'ordre, donc à l'achat. On va choisir au marché. De toute façon, c'est un ETF, donc ça ne change pas grand-chose. Et on va en acheter pour 500 euros pour commencer. Alors, j'ai oublié de faire une petite précision. Tu sais, il y a des nouveaux tarifs sur Fortuneo, notamment le tarif starter qui te donne un ordre gratuit par mois dans la limite des 500 euros. Donc de 0 à 500 euros sur le premier ordre, c'est gratuit. Et ensuite, c'est 0,35% le passage d'ordre.
Moi, je suis sur le tarif optimum. Le tarif optimum, si tu regardes, c'est 3,90 € de 0 à 2000 €. Donc, 3,90 €, si on passe un ordre de 2000 €, ce qui risque d'arriver assez rapidement parce que j'ai une augmentation globale de mes revenus depuis quelques temps, eh bien, on fait un petit peu moins de 0,2% sur le passage d'ordre. Donc, ça reste un peu plus avantageux, je trouve, sur les sommes que je m'apprête à mettre. Donc, pour l'instant, je ne fais pas la modification sur les tarifs Fortunéo pour ceux qui se poseraient la question. Donc, on a dit au marché, admettons que je passe 20, un achat de 20 quantités. On est sur 479 €. Moi, j'ai 570, donc 22, 23. On va regarder si 23 quantités. Non, on va pas mettre 23. On va être un petit peu en dessous des 500 €. Donc, on va mettre 20. On va respecter parce que de 0 à 500 €, on paye 1,95 €. Donc, on va quand même respecter la tranche. Donc voilà, donc quantité 20, donc ça c'est 20 unités de l'ETF pour un total de 480 €. Donc là, je passe l'ordre en marché ouvert, on est mardi. Je fais acheter et je fais acheter. Donc là, ça y est, on peut voir que j'ai bien l'ETF BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF qui se trouve en portefeuille. Donc ça, c'est le premier truc. Ne t'en fais pas, en fait, à chaque fois que tu vois, t'achètes quelque chose, eh bien, tu te retrouves avec une performance négative. C'est tout à fait normal. Là, il y a les moins 1,95 € qui correspondent eh bien, aux frais de courtage sur le passage d'ordre. Je te remets à l'écran les tarifs que j'ai moi de mon côté pour te montrer. Donc là, sur la première tranche, c'était bien écrit 1,95 € pour chaque ordre inférieur à 500 €. Ça a été mon cas, donc j'ai pris 1,95 € de frais de courtage. C'est exactement ce qu'on retrouve ici. Donc encore une fois, n'hésite pas à aller jeter un œil aux différents profils de tarifs, que ce soit les anciens ou les nouveaux tarifs. Est-ce que tu es sur les anciens? Si tu es sur les anciens, respecte bien les tranches parce que tu vois que ça peut différer. Et je te le rappelle encore une fois, fais bien gaffe parce que le passage d'ordre et surtout les frais de courtage, ça peut grandement insinuer sur les performances à la fin, c'est-à-dire au bout d'un certain nombre d'années. Ça peut vraiment faire une très grosse différence. Donc là, maintenant qu'on a eh bien, notre ETF en portefeuille, eh bien, c'est parti, on va aller modifier le tableau. Donc là, on va se mettre en 2024. On va directement modifier 2026 et on va mettre 2027, 2028. Ensuite, ça c'est tous les DCA, donc on va tout supprimer et la valorisation au début, on va tout supprimer également. Tac, tac, tac. Donc ça, je t'explique après. Je le fais en live et je t'explique après un petit peu comment ça va se passer. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la valorisation qu'on a à l'instant T. Donc là, c'est 568,39. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'exact. On va se mettre sur le mois en cours. Donc là, on est au mois de mai. 568 voilà, virgule 39. On va vraiment mettre les chiffres exacts. Et ce qu'on va faire, c'est que on notera dans la partie valorisation, eh bien la valorisation du portefeuille, c'est-à-dire cette valeur-là au 31 du mois, enfin le 30 ou 31 du mois à la clôture. Donc admettons que par exemple là, je sais pas, en clôture à 600 €, eh bien ça nous donnera une performance de 5,56% et le mois d'après, on remettra un apport de 500 € et on dira qu'on clôture à 1200, etc. Et le tableau va se construire automatiquement. Donc tu ne touches pas à la colonne de la variation nette, tu rentres uniquement ton apport si tu fais du DCA et ensuite tu vas noter à la main la valorisation à la clôture. Donc ça c'est le premier truc à faire. Donc nous on va laisser comme ça dans un premier temps, c'est pas grave, je changerai la valorisation à la fin. On va faire exactement pareil de ce côté là. Tac. Hop. Ça on y supprime aussi. C'était ça, c'était des ETF, le cours on en a plus besoin.
Et on va faire exactement pareil sur le S&P 500. Et donc là, si on va faire un check du S&P 500, on peut voir que globalement, le mardi 30, il a clôturé à 5035,69 points. Donc pareil, on va se mettre dans le S&P 500 2024. Et donc là, on va venir noter cette valeur-là dans la case. Par contre, c'était en avril 5035. Et admettons que par exemple, il clôture ici à 5100. Eh bien, tu vois, le tableau fonctionne. Ça nous met bien la variation. Donc là, on mettra encore une fois la valeur à la fin du mois. Ne t'en fais pas, sur le prochain épisode, je te montrerai un petit peu tout ça. Là, c'est pareil, les valeurs changent. On complétera de toute façon le tableau au fur et à mesure. Donc voilà comment va se dérouler ce tableau-là. Ici, c'est pareil, sur la deuxième onglet, tu sais, ça c'est l'onglet où je fais un comparatif du portefeuille VS le S&P 500. Donc ça, c'est vraiment une volonté de ma part. Je sais que j'ai beaucoup de personnes, encore une fois, en commentaire qui me disent « Pourquoi tu compares ton portefeuille au S&P 500 alors que tu as de la small cap ?» C'était le cas lorsque j'avais du Visiomed ou encore du LVMH, etc. Eh bien, simplement que j'ai envie de me comparer à un marché de manière globale et j'ai choisi le S&P 500. Ça, c'est la raison X. Donc, pour ça, alors, comment ça se passe? Là, déjà, va falloir qu'on modifie toutes ces valeurs-là. Donc, janvier, février, mars, avril, on va y supprimer. Et on va dire qu'on met ce pourcentage de variation correspond globalement à ce pourcentage de variation. Voilà. Et ensuite, ici, eh bien, ça sera exactement le cas pour les variations suivantes. C'est-à-dire que ce pourcentage de variation va correspondre à celui-ci, etc., etc. Et donc là, on peut dérouler la fenêtre jusqu'en bas. Tac, on remettra les couleurs après, c'est pas très grave. Et pour le S&P 500, on fait pareil. Ensuite, là, on vient supprimer toutes ces valeurs-là. Là, on fait égal, on va aller dans PEA et on prend le cours du S&P 500 ici. On va descendre, on va voir si c'est bon. Oui, c'est bon. Donc là, on tire jusqu'en bas. Là, l'idée, c'est que ça récupère automatiquement les cours que rentre directement dans le tableau suivi du PEA. Et on va faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que là, on va y supprimer. Et ici, ok, là, on part du principe. En fait, là, ici, si tu veux, on va mettre exactement la même valeur que le S&P 500, puisque c'est la valeur initiale, entre guillemets, du portefeuille. Donc, on démarre bien à 0. Donc, on va se calquer sur le S&P 500 sur le mois 0. Et par contre, sur la valeur en dessous, eh bien, il va falloir qu'on rentre en pourcentage. Et donc, en gros, là, ce qu'on va faire, c'est égal à ça, plus ça, fois la valeur en pourcentage ici. Et donc là, ça nous donne 5099. Je ne sais pas si tu as compris, en fait. L'idée, c'est qu'on compare le S&P 500 par rapport à notre portefeuille. Le mois 0, on part du tout début. Donc, on a vraiment le marché et le S&P 500 qui sont sur la même ligne de départ. C'est pour ça que sur cette ligne PEA, là, dans la valeur, j'ai mis 5035 qui est exactement la même valeur que le S&P 500 à l'instant T. Donc ça, c'est important. Et ensuite, eh bien, la valeur d'après, c'est globalement la variation en pourcentage du portefeuille qu'on vient récupérer directement ici grâce au DCA et à la prise de valorisation à la fin du mois. Et globalement, eh bien, ça va automatiquement le comparer au S&P 500 dans la partie graphique. Donc là, tu vas le voir, hein, au fur et à mesure des épisodes, on va arranger la partie graphique parce que c'est la première chose qu'il faut faire. Là, on peut supprimer. Tac. Ça, c'était vraiment les valeurs de mon portefeuille, de l'ancien portefeuille. Donc là, c'est sûr, le graphique, pour l'instant, on ressemble à rien du tout. C'est totalement normal puisqu'on vient de redémarrer. On va remettre les couleurs en place. Alors ensuite, sur le tableau, il y a encore 2-3 petits trucs à faire. Donc là, en off, j'ai rempli vraiment en simulation, tu vois, un DCA de 500 € avec une valorisation et tu vois bien que les valeurs se mettent automatiquement. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Première chose qui reste à faire, c'est ici.
tu mets égal et tu vas chercher la variation nette sur l'année en cours. Donc là, ça sera ça. Ici, 2025, ça sera ici, 2028. Donc là, on prend de l'avance, hein, mais au moins, c'est fait. Ensuite, la partie S&P 500, tu fais pareil. Tu vas chercher la valeur ici. Ce qu'on va faire, c'est que sur le S&P 500, pour te montrer, on va mettre des valeurs un peu au pif. 5300, 5400, 5500. Donc voilà. Ensuite, la variation annuelle, tu fais est égal à, entre parenthèses, la valeur finale moins la valeur initiale divisé par la valeur initiale. Donc là, tu vois que ça te fait un 15%. Normalement, si on va ici, tu vois, on a bien les 15% et on a bien du coup les deux colonnes qui se mettent automatiquement, PEA à 13% et S&P 500 à 19%. Donc là, t'en fais pas. Les moins 100%, c'est normal. C'est parce qu'en fait, on n'a pas rempli encore les valeurs suivantes et que du coup, ça nous dit que c'est globalement un moins 100% par rapport à l'année précédente. Alors, petite rectification, en fait, ici, je me suis trompé. Là, c'est égal à la valeur initiale plus, entre parenthèses, la valeur initiale multipliée par le pourcentage, mais c'est le pourcentage du PEA. J'avais mis le pourcentage du S&P 500. Et voilà, on a quelque chose qui correspond. Donc ensuite, on prolonge bien hein, jusqu'en bas, encore une fois. Mais normalement, toi, tu n'as pas besoin de le faire parce que si tu télécharges le tableau, c'est déjà fait. Et voilà, là, on arrive à un graphique qui correspond. Tu vois, j'ai volontairement mis du 36% pour que ça fasse vraiment un pic et ensuite une chute pour que je sois sûr que mon tableau fonctionne bien. Donc toi, ne te fais pas de soucis. Le tableau en description, il est déjà pré-rempli, mais ça te permet de te donner un petit peu la méthode du comment faut faire quand toi, ça se trouve, tu vas attaquer, je sais pas, peut-être au milieu d'année, peut-être que tu as déjà attaqué mais que tu sais pas comment faire ton tableau. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre le temps sur ce premier épisode, maintenant que je redémarre à zéro, pour que toi aussi, surtout de ton côté, tu puisses faire la même chose si jamais ça t'intéresse. Tout le monde ne le fera pas, mais pour ceux qui sont intéressés, parce qu'encore une fois, si je le fais, c'est parce que j'ai beaucoup de MP, de personnes qui me demandent comment remplir le tableau GRM. J'ai essayé, mais je comprends pas vraiment, etc. C'est sûr que déjà, c'est moi qui ai fait le tableau, donc je l'ai forcément adapté comment moi je voulais qu'il soit. Dans l'idée, c'est que j'ai vraiment le suivi complet avec les valeurs, le DCA, les variations et la performance annuelle. Ensuite, un comparatif sous forme de graphique et de barres, histoire que ça soit visuellement plus joli. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est cette petite partie-là qui me permet effectivement de savoir ce qu'il en est au niveau de la performance. Donc là, c'est pareil, la capitalisation totale, il faudra marquer celle que tu te retrouves à avoir à l'instant T. L'investissement total, normalement, ça prend en compte automatiquement le DCA, c'est-à-dire l'investissement total, c'est globalement tous les cases d'apport qu'on va retrouver ici. Ensuite, là, on va enlever ça parce que du coup, moi, à l'initial, j'ai pas d'apport. Le nombre d'années, donc là, c'est une formule qui permet vraiment d'avoir le nombre de jours qu'il y a depuis le début. Donc là, si on note la date ici, on est le 07/05/2024. Ça, c'est important puisque tu vois, dans la formule, je ne sais pas si je peux zoomer un petit peu. Ici, dans la formule, on a la date du début, la date de fin et du coup, je l'ai mis en day et je l'ai divisé par 365 pour vraiment avoir une formule mathématique qui fonctionne, puisque dans l'idée, c'est vraiment d'avoir une formule mathématique qui fonctionne afin de me donner ce qu'on appelle le Compound Annual Growth, qui est globalement la performance moyenne annualisée. Donc là, j'étais à 8,86% sur le dernier portefeuille. Donc ça, c'est vraiment la performance moyenne annualisée. L'idée, c'est de réavoir cette valeur-là. Parce que tu sais, quand on entend que le S&P 500 fait du 10% par an depuis 20 ans, etc., globalement, c'est le CAGR. Donc, n'hésite pas à aller jeter un œil sur les différentes formules. Globalement, je pense que tu as compris comment se déroulent les opérations.
comment remplir le tableau. Encore une fois, si tu as un doute, n'hésite pas à venir nous rejoindre sur Discord. Tu as le lien en description. On est un peu plus de 300 maintenant, donc c'est relativement actif. Tu peux poser des questions. Et bien sûr, je peux t'aider si vraiment tu en as besoin. Encore une fois, le but de ce tableau, je vais enlever les valeurs de simulation, c'était simplement pour vérifier. Mais c'est de faire un suivi complet, savoir combien tu mets, quelle est la valorisation, quelle est la performance, quelle est ta plus-value, quelle est ta performance moyenne, la comparer par rapport au marché S&P 500 et de continuer tout ça le plus longtemps possible. Là, en l'occurrence, comme je te l'ai expliqué au début de la vidéo, la saison 1 s'est terminée un peu brutalement dans le sens où c'était pas du tout prévu. Et puis finalement, j'ai dû vendre des positions, faire un retrait. Bref, je te refais pas la vidéo précédente. Mais maintenant que les choses sont en place, et bien normalement, encore une fois, normalement, je devrais plus avoir besoin de toucher à la partie investissement et je vais vraiment me focaliser, me concentrer sur faire le suivi le plus longtemps possible. J'espère que tu as aimé ce premier épisode. Maintenant, ceux qui veulent démarrer la bourse parce que tu es tombé peut-être sur cette vidéo pour la première fois, premier conseil que je te donne, c'est avant d'investir un seul euro, renseigne-toi bien, forme-toi un minimum. Je te laisserai à la fin de cette vidéo avec une suggestion. C'est une vidéo gratuite sur YouTube d'1h30 que j'ai faite sur la bourse où je t'explique quand même comment se déroulent les bases, quelles sont les bases à avoir pour vraiment commencer à se lancer dans l'investissement. Et si vraiment tu as envie d'aller plus vite, ne pas te cramer et ne pas cramer ton capital. Parce que c'est important, on a directement, c'est directement notre argent qu'on investit en bourse. Sache que je propose un accompagnement qui est certes payant, mais qui a le mérite d'être plutôt clair et que ça va vraiment à l'essentiel. Ça te permet de gagner du temps et d'éviter de perdre de l'argent. Je te mets le lien également dans la description de cette vidéo. Tu peux prendre un call avec moi si tu as envie d'en savoir plus. Je peux te montrer à quoi ça ressemble. Mais voilà, c'est une formation de 10 heures en vidéo où je t'apprends vraiment les bases, la psychologie, les choses essentielles que tu apprends avec le temps. Mais disons que là, c'est une version totalement condensée, ultra complète pour un débutant qui te permet d'avoir vraiment l'essentiel pour démarrer sans non plus rentrer dans des fonctions de trading avancé où je te perds totalement en chemin. Non, l'idée derrière tout ça, c'est de faire de l'investissement long terme, de préparer sa retraite, de se sécuriser, de faire de l'investissement de manière générale. Moi, je sais que je suis passionné depuis un petit moment d'investissement, d'où le fait que j'ai créé quand même cette chaîne, même si, encore une fois, en aucun cas, je me prétends être un expert de l'investissement, mais j'essaie d'avoir des performances qui sont globalement comme le S&P 500 et pourquoi pas essayer de surperformer, mais quand on a un minimum d'expérience et de connaissances, on sait que c'est très compliqué d'arriver à surperformer le S&P 500. Mais voilà, c'est simplement, encore une fois, un partage d'expérience, de connaissances. Je te montre tout simplement ce que je fais sur cette chaîne YouTube, un petit peu comme un vlog. Et toi, de ton côté, libre à toi de faire pareil ou pas. Donc, encore une fois, n'hésite pas à utiliser un des liens affiliés dans la description de cette vidéo si tu décides d'ouvrir un compte bourse pour, de ton côté, commencer à capitaliser. Et puis, sur ce, je vais te laisser avec cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à regarder les autres contenus qu'il y a sur ma chaîne. Je te remercie par avance, c'était un peu long, mais je pense que c'était essentiel que de remettre à plat tout ça. Il fallait en profiter. Voilà, c'est pas tous les jours que je recommence et que je recommencerai mon PEA. Allez, sur ce, je te donne rendez-vous sur la prochaine vidéo qui va arriver soon et je te laisse avec le guide. C'était Jérém, je te remercie, je te souhaite une bonne journée. Salut!